Dans cette vidéo, je veux aborder avec vous les questions ouvertes. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement dans l'accompagnement de mobiliser des questions ouvertes? Une question ouverte, c'est une question qui laisse de l'espace à l'autre pour s'exprimer, pour explorer, pour développer une pensée, pour cheminer. Et ces questions ouvertes, elles commencent souvent par comment, qu'est-ce que, en quoi, quel sens, de quelle manière. Je vous donne quelques exemples. Comment as-tu vécu cette expérience? Qu'est-ce que cela a changé pour toi? En quoi ça fait écho à ta réalité? À l'inverse des questions fermées, donc questions ouvertes, questions fermées, donc à l'inverse des questions fermées qui appellent plutôt à une réponse brève, souvent par oui ou par non. Exemple, tu aimes ton métier? C'était une bonne expérience? Donc là, on sent bien qu'on va répondre par oui ou par non. Ça invite à ça. Ça peut être aussi quelque chose, qui invite à une réponse courte et brève et factuelle. À quelle date, tu as commencé à travailler? On est vraiment sur une question fermée. Eh bien, ce type de questions fermées, peuvent couper l'élan. Elles enferment plutôt qu'elles n'ouvrent. Alors pourquoi privilégier les questions ouvertes? Bah, parce qu'elles favorisent la mise en mots, voilà, et que dans l'accompagnement, eh ben, on déclenche aussi cette mise en mots, on soutient cette mise en mots. Parce elle permet aussi, à son interlocuteur de montrer un véritable intérêt pour lui, parce qu'elle va contribuer à instaurer un climat de confiance et puis surtout, bah, elle va permettre à la personne d'explorer sa propre pensée, de construire du sens, de cheminer et puis du coup de potentiellement de s'auto-déterminer grâce à ce cheminement. Donc, je mets un petit point d'attention, un petit bémol sur le fait d'être vigilant avec l'utilisation du pourquoi. Hem, le pourquoi en un mot, hein. Je vous invite à éviter ce type de formulation, heu, surtout si elle sous-entend en fait un reproche ou une faute, même si, l'intention intérieure est faite de bien de bienveil plein de bienveillance, mais en tout cas d'éviter ce type de tournure qui va plutôt, potentiellement activer les mécanismes de défense des personnes. Je vous prends l'exemple: «Pourquoi tu n'as pas fait ça?» Et vraiment de préférer des tournures plus douces, plus ouvertes et donc, plus propices, au cheminement de la personne comme: «Qu'est-ce qui t'a retenu? Qu'est-ce qui te freine?» Voilà, d'être dans quelque chose de plus ouvert et d'éviter le pourquoi en un mot. Enfin, pour conclure, la question ouverte, c'est un vrai levier d'accompagnement. C'est un outil simple, mais vraiment puissant et ça ne cherche pas à obtenir, une réponse bien précise, mais vraiment à faire émerger. Donc c'est là toute la différence.